Ils sont au total 650 jeunes, dont 150 filles, qui constituent la troisième cohorte des centres de services civiques Thieu-Fauzier et de Boaké 1. Ces auditeurs auront à passer 6 mois dans les centres, 2 mois de resocialisation et 4 mois consacrés à l'apprentissage d'un métier au choix. À la fin de la formation, les jeunes issus des centres de services civiques ne seront pas laissés pour compte. Le ministre Mamadou Touré fait en sorte que ces jeunes-là, quand ils vont sortir du centre, ils puissent bénéficier d'un stage. Ils vont alors aller soit auprès de maîtres artisans, soit auprès d'entreprises pour pouvoir parfaire ce qu'ils ont appris. Il y en a également qui vont retourner dans le cursus scolaire. Des conseils d'usage sont prodigués aux 650 auditeurs. Discipline, engagement, excellence. Tels sont les maîtres mots de cette aventure. Le gouvernement investit dans votre avenir parce qu'il croit en votre potentiel. Le représentant de l'exécutif dans le Béquet, le préfet de région Thieu-Fauzier, dont le deuxième centre porte son nom, n'a pas manqué de souligner à quel point le bien-être de la jeunesse préoccupe l'État. L'occasion m'est donnée de vous dire que je fais confiance en ce qui est dit ici, en cette chance qui vous est donnée et ce que vous apprenez au quotidien. En plus de la formation académique, les auditeurs reçoivent le b.a.-ba de l'instruction militaire axée sur la discipline. Plusieurs policiers municipaux de la commune d'Assinimafia reçoivent leur attestation de fin de formation. Initiée par le conseil municipal, cette politique de renforcement de capacité est un axe prioritaire pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Cette formation, qui a été conçue avec sérieux et professionnalisme, nous a non seulement permis de renforcer nos capacités, nos compétences, mais aussi de nous adapter aux défis croissants auxquels nous faisons face. La formation des agents municipaux s'est déroulée sur une période d'1 mois et demi. Un projet piloté par les éléments de la police nationale. Cette initiative témoigne d'une volonté claire d'offrir à la population un service parlé de sécurité de proximité efficace et conforme aux attentes des citoyens. Chers collaborateurs policiers municipaux, vous venez de passer plus d'1 mois et demi entre les mains de spécialistes qui forment la crème de la police ivoirienne. Par conséquent, je suis persuadé que vous sortez de cet apprentissage avec une plus-value qui doit se ressentir immédiatement dans l'accomplissement des missions que vous exécutez au quotidien. Cette formation vise à obtenir un personnel efficace dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées. La prévention des maladies est la meilleure action de santé publique. C'est dans ce sens que la population de Mbayakro bénéficie d'une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Une initiative de l'ONG Jaina Bassa, œuvre sociale, qui vise à mieux informer les femmes et réduire la mortalité due à ces pathologies. On voudrait aussi promouvoir la vaccination par HPV pour éliminer aussi le cancer du col de l'utérus. À travers cette activité, pendant le dépistage, toutes les femmes qui seront dépistées positives seront orientées vers les centres de santé spécialisés pour une meilleure prise en charge. Pour Kofi Nathan, représentant de Diamala Kwasi Raphaël, maire de la commune de Mbayakro, cette sensibilisation vient à point nommé pour une bonne prise en charge sanitaire des femmes contre ces maladies. En tant qu'acteur de développement, étant donné que le capital humain est le socle de tout développement, nous avons misé dans nos actions à aider nos mamans qui sont les socles des foyers pour qu'ensemble on puisse éradiquer cette pandémie qui fait autant de ravages en milieu féminin. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit contre le cancer du col de l'utérus et du sein a ciblé environ 1000 femmes à Mbayakro. Isonneux, village situé à une trentaine de kilomètres de Mans, dans le district des Montagnes. Cet espace privatisé dévoile un relief typique de la région, les cascades.
Pour mieux tirer profit de cette nature, des aménagements ont été réalisés afin d'offrir une expérience de détente aux visiteurs. Ce matin, notre guide nous fait la visite. Depuis la Guinée, le Go prend sa source. En passant par là, c'est la frontière naturelle entre le département de Mans et le département de Danané. Arrivé devant, il rejoint le Cavali et il continue. Pendant la saison pluvieuse, on ne voit pas l'arbre qui est là. L'eau monte et l'eau ferme l'arbre que nous avons là. Nous essayons de mettre des codes pour dire aux clients qu'il ne faut pas arriver par ici. Les atouts naturels de ce site ont également retenu l'attention du COMICI, le comité Miss Côte d'Ivoire, pour le shooting des candidates. La quiétude de cette matinée ne va pas durer longtemps. Les premiers clients débarquent avec ce convoi scolaire en provenance de Diokwe. Comme eux, des touristes en quête de dépaysement prennent possession des lieux. Nattes, couchettes, boissons et repas froids, tout l'arsenal du pique-nique est réuni. Pendant que les uns se baignent dans les piscines naturelles formées dans la roche, les autres se livrent une bataille d'eau. Mais loin de cette agitation, les plus timides hument les frais des cascades. Le tourisme est un facteur important dans l'ouest montagneux avec les 18 montagnes. Et aussi, ce site touristique, on a la cascade de Mans que vous connaissez bien, et puis ce site qui nous émerveille. Chaque fois, il y a des passages, des personnes de différentes nationalités qui viennent visiter un peu. Et c'est un plaisir pour le tourisme, chez nous ici en pays ouest et en pays de vulgariser le tourisme dans cette région, dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Je trouve que ce cadre est magnifique, c'est très beau, ça me plaît bien. Mais comme on nous a dit qu'il y a un autre coin, donc nous voulons aller visiter ce coin-là. C'est un site, il est merveilleux, c'est la nature, il y a du bon vent naturel. Et tu vois le paysage, c'est beau. Quand tu es dans l'eau même bien glacée, tu te sens bien à l'aise. Vraiment, c'est un bon moment que je passe ici. Ces touristes français apprécient non sans lancer un appel à plus d'entretien. L'environnement est très sympathique. La rivière est très jolie avec les pierres et les rapides. La végétation tout autour, c'est frais, c'est agréable pour venir ici, pour se passer un peu de temps, pour se reposer. Moi je dirais qu'il est agréable, certainement peut-être encore plus agréable quand il y a plus d'eau. Après moi j'ai toujours une toute petite réserve. Allez-y. C'est les sachets plastiques qui traînent un peu sur les rochers. Je trouve ça très dommage. Il faudrait habituer les gens à mettre tout à la poubelle. Pour cette journée, l'espace a reçu plus de 250 visiteurs, à raison de 200 francs l'entrée, sans compter la consommation et l'occupation des sous-bois privés. On dénombre une dizaine de plages dans le Grand Ouest. Dans la sous-préfecture de Danané, le village de Liepleu se découvre après un parcours éreintant sur la piste et une bonne dose de quête d'escapade. À l'arrivée, les chansonnières vous font oublier le trajet. À Liepleu, le cours d'eau You fait le bonheur des tout-petits. Ici, point besoin de cours de natation. La baignade est innée. L'accès difficile au village est un handicap pour les visites touristiques. Par une personne, c'est 2000. C'est l'entretien seulement qu'on nous donne pour que les visiteurs viennent beaucoup. Les chaises en béton, c'est des gens qui viennent ici pour nous aider, pour que quand les gens viennent, ils vont s'asseoir dessus. Pour rejoindre l'autre rive, ce pont de liane a été érigé par la population. Et juste à côté, le conseil régional du Tonkpi a construit ce pont en béton. À Zouaounien, dans la sous-préfecture de Baneu, le village de Trogleux fait frontière avec le Libéria. D'ailleurs, le fleuve Nyon fait office de limite entre la Côte d'Ivoire et son voisin. Ces rochers entremêlés cachent des passages souterrains qui servent de cachette ou de couchette aux populations. Selon les villageois, malgré la montée des eaux en période de crue, il n'y a jamais eu de noyade. La surveillance étant assurée, non pas par des maîtres nageurs, mais par le 12e homme qui relève du monde invisible. Pendant les cérémonies, ils ont pour rôle de tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il y ait de la noyade, tout mettre en œuvre pour ne pas qu'on déplore un cas d'accident, éviter les palabres. C'est à ce niveau-là que nous leur tirons vraiment nos chapeaux depuis que la plage a commencé à être valorisée. Vous comprenez qu'on n'a encore déploré aucun cas d'accident et tout se passe bien. Loin des cours d'eau maritimes et lagunaires qui arrosent le littoral de la Côte d'Ivoire, les cascades de la région du Tonkpi offrent une expérience atypique de plage des montagnes qui reste un atout à explorer sur le plan touristique.